On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, vidéo un tout petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir ici, puisque j'ai réuni les 10 premiers numéros donc, de la collection presse des micro-voitures d'antan par Altaïa. En fait, je vais faire plusieurs parties où je vais vous montrer donc les miniatures de la collection. Donc il y en a 60 en tout. Et donc je vais vous faire plusieurs petites vidéos en plusieurs parties. Et donc là, je m'attaque à la présentation de la numéro 1 jusqu'à la numéro 10 de cette collection pour vous montrer ou vous remontrer les voitures de cette collection qui est sur 60 numéros. Donc il y en a pas mal à faire. Donc la première partie donc de la numéro 1 à 10, la deuxième partie donc ce sera sur la 11 à la 20, etc. jusqu'à la numéro 60. Donc je vais vous montrer donc les numéros 1 à 10 aujourd'hui et vous me direz à la fin ce que vous en pensez, quelle miniature vous préférez le plus parmi les 10 premiers numéros. Et donc on se retrouve avec le numéro 1. Allez, à tout de suite. Et la numéro 1, il s'agit donc de la Velam Isetta, qui était également dans la collection test donc des micro-voitures et qui est apparue quand même finalement en numéro 1. La Velam Isetta qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Alors ce sont du XO à l'échelle 1,43 pour tous les numéros, et donc cette Velam Isetta je la trouve magnifique, elle est vraiment très très bien reproduite, avec cette couleur crème qui lui va très très bien je trouve. On a des pneus en gomme mais il n'y a pas d'ouvrant, donc c'est pas gênant en soi. Il faut savoir qu'en Italie, ils font également cette collection. Bon, pour l'instant, elle est en collection test, donc c'est-à-dire qu'elle va pas sortir tout de suite. Et la numéro 1, c'est également une Isetta, mais c'est pas une Velam, c'est une ISO Isetta, donc modèle italien donc de cette voiture-là. Et cette voiture-là, elle n'est pas blanche, enfin elle n'est pas couleur crème, elle est couleur rouge. Enfin, elle est rouge en fait, si vous voulez, donc il y a pas mal de différences, surtout au niveau de la couleur. Mais sinon, voilà, elle est vraiment très très bien faite, cette Velam Isetta. Voilà, je suis bien content, elle est vraiment très très bien détaillée, et donc c'est le numéro 1 de cette collection. On se retrouve pour la numéro 2. Et la numéro 2, il s'agit donc de l'Acma Vespa 400, deuxième numéro de cette collection-là, qui était également dans la collection test, et donc c'est une miniature que j'aime beaucoup, parce que je la trouve vraiment très très bien reproduite, même si elle existe déjà en miniature. Là je veux dire que XO, ils ont fait vraiment quelque chose de beau, avec le petit détail à l'arrière, donc c'est-à-dire le bagage et le porte-bagages. Ça j'aime beaucoup, je trouve que ça donne une touche à la miniature. La couleur bleue lui va très très bien, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Donc pareil, un XO à l'échelle 1,43, pneus en gomme, pas d'ouvrant, bon, c'est pas gênant, en même temps vu la taille des miniatures on peut pas faire autrement. Voilà, miniature vraiment très très bien détaillée, donc avec cette couleur bleue que je trouve magnifique. On a également donc la boîte qui va avec, que je garde pour tous les numéros d'ailleurs, je les enlève pas. Mais sinon, voiture vraiment très très bien détaillée, avec pas mal de petits détails. On a également la petite affiche qui va avec, sur tous les numéros, il y a une petite affiche qui montre la voiture. Donc voilà pour la numéro 2. On se retrouve juste après pour la numéro 3. Et la numéro 3, il s'agit donc de la FMR Tiger 500, donc la Messerschmitt, qui n'était pas dans le test. Je n'ai pas le souvenir qu'elle soit dans le test, c'était une voisin biscooter, je crois. Enfin bref, donc la numéro 3 que vous voyez ici, qui je trouve est vraiment très très bien faite, elle est vraiment très bien réalisée je trouve. On a pas mal de petits détails, donc des pneus en gomme et pas d'ouvrant comme les autres, mais on a des parties un petit peu chromées sur cette voiture là par rapport aux deux autres. Et ça j'aime beaucoup, je trouve que ça augmente plus le réalisme de la miniature, et le chrome apporte une touche supplémentaire qui je trouve va très très bien sur cette miniature là. Donc c'était la numéro 3 de la collection, et ça l'est toujours d'ailleurs, miniature qui est quand même assez inédite, parce que des Messerschmitt, on n'en voit pas souvent en miniature, ça existe, hein, mais on n'en voit pas souvent, et surtout cette version-là avec les 4 roues. Enfin, c'est pas commun, j'ai envie de dire. La couleur lui va très très bien, je trouve. On a une belle couleur un petit peu marron, qui beige d'ailleurs, mais elle est vraiment belle. Donc on se retrouve pour la numéro 4. La numéro 4, il s'agit donc de la Deurovin D4 que vous pouvez voir ici, miniature qui était également dans le test, qui est apparu d'ailleurs, et donc voilà, c'est une miniature que je trouve juste sublime, donc on a du XO à l'échelle 1,43. La Deurovin D4, elle n'est pas nouvelle en miniature, elle a déjà été reproduite par d'autres fabricants, sous d'autres versions. Là on a la version avec la capote, mais je crois qu'il y a d'autres miniatures où il n'y a pas le toit, enfin il n'y a pas la capote, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc ça change, et là je trouve que la miniature est vraiment très très bien réalisée. On a une couleur crème sur la voiture qui lui va très très bien je trouve, avec cette petite touche marron au niveau donc des enjoliveurs.
des jantes et de l'intérieur. Enfin, je trouve que ça rend super bien sur la miniature. On a quelques parties chromées, notamment le rétroviseur. Enfin, c'est du faux chrome, hein, voilà, vous m'avez compris. Enfin bref, la miniature est vraiment très très bien détaillée. On a des pneus en gomme, pas d'ouvrant, mais on a des petites pièces au niveau des feux, au niveau des pare-chocs à l'arrière et à l'avant. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est une miniature que je trouve vraiment très très bien. Ensuite, la numéro 5, c'est une Moche CM125Y Berline, cinquième numéro donc de la collection, modèle inédit je crois, parce que je l'ai jamais vu en miniature auparavant. Miniature que je trouve vraiment très très belle, très très bien détaillée, encore avec des pneus en gomme et pas d'ouvrant, mais la miniature en elle-même elle est vraiment très très bien faite. On a une très très belle couleur je trouve sur la miniature, on a donc le toit en noir, donc une toile en noir, enfin, ça j'aime beaucoup, voilà. Alors j'ai oublié de le dire à chaque fois, mais sur les miniatures, enfin sur certaines miniatures, on a une plaque d'immatriculation. Ça j'aime beaucoup. Je trouve que ça augmente beaucoup le réalisme de la miniature. Voilà. Mais sinon on a une miniature qui est vraiment très très bien faite, pas mal détaillée. Euh, Quelques parties chromées également sur la miniature. Ça reste du XO à l'échelle 1.43, mais je trouve qu'il s'améliore de plus en plus chaque année en termes de miniature. Et là, je trouve qu'elle est vraiment sublime comme miniature. On a le petit logo F à l'arrière, et ça, j'aime beaucoup. Pour la France, bien sûr. Mais voilà, miniature que j'aime beaucoup. Ensuite, la numéro 6, encore un moule inédit, enfin encore une miniature inédite. Il s'agit donc de la SNCAN Inter 175 à Berlin, voiture qui est extrêmement rare aujourd'hui, pas en miniature, en vrai elle est extrêmement rare comme voiture, il n'y en a plus beaucoup, mais en miniature elle est vraiment très très belle, elle est très très bien finie, on a vraiment pas mal de petits détails. C'est une marque française, je le précise, qui a disparu aujourd'hui, mais voilà, une miniature que je trouve vraiment très très bien faite. Donc c'est la numéro 6. Voilà, donc une couleur blanche qui lui va très très bien, je trouve. On a vraiment pas mal de petits détails. On a des petites pièces qui sont représentées également. Des pneus en gomme, encore une fois, avec pas d'ouvrant, mais ce n'est pas gênant, je trouve. Je trouve que là, XO, ils ont fait vraiment un très très beau travail avec cette miniature qui n'est pas très connue du grand public, j'ai envie de dire. Mais voilà, miniature vraiment très très bien reproduite avec des petites touches de peinture pour les phares à l'arrière, avec une pièce à l'avant. Bon, c'est vraiment très très bien, je trouve. Et donc on se retrouve pour la numéro 7. Pour la numéro 7, on a vraiment un modèle qui je trouve est vraiment très intéressant. Il s'agit donc de la Ligier JS4, c'est dur à dire, donc voiture sans permis donc des années 80. Oui, parce que dans cette collection également, on va avoir des voitures sans permis et c'est la première voiture sans permis de la collection. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très très bien cette miniature-là. Et donc on va avoir un mélange donc des voitures des années 50, voire même jusqu'aux années 80. Et ça j'aime beaucoup. Et donc cette Ligier-là, elle est vraiment très très bien faite. On a vraiment pas mal de petits détails. XO 1.43, des pneus en gomme avec pas d'ouvrant, mais on a des petites parties chromées. Voilà, des petites parties noires sur le dessus qui rappellent un petit peu le plastique des voitures de ces années-là. On a des feux à l'arrière qui sont représentés, donc c'est des petites pièces, tout comme à l'avant. Ça, j'aime beaucoup. On peut voir la partie intérieure, bon, je n'ai pas trop filmé parce que sinon on voit pas grand-chose. On a le petit rétroviseur qui est également représenté. Donc voilà, une petite voiture sans permis, très intéressante, et il y en aura d'autres par la suite. On se retrouve pour la numéro 8. La numéro 8, je crois que c'est l'une des miniatures que beaucoup de monde apprécie dans cette collection. Il s'agit donc de l'Auto Bianchi Bianchina Cabriolet, donc miniature que je trouve vraiment très très belle et très intéressante. Et je suis pas le seul, apparemment, il y en a beaucoup qui aiment cette miniature-là. En même temps, ils ont raison, hein, la miniature est vraiment très très bien faite également. Donc on a des pneus en gomme sans ouvrant, encore une fois. La Bianchina a déjà été reproduite en miniature, sans la capote, je crois, pour pas mal de miniatures. Celle-ci, elle a la capote. Je trouve que ça change et XO ont fait un excellent travail encore une fois. La miniature est vraiment très très bien représentée. On a quelques parties chromées, enfin c'est du faux chrome, hein, mais voilà, ça représente le chrome sur les voitures à l'époque. Mais là, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. La couleur rouge lui va à ravir. On a des pneus en gomme et ça j'aime beaucoup sur les miniatures. Voilà. Sinon, la miniature est vraiment très très bien faite. Et ça, c'est la numéro 8. On aura d'autres voitures comme ça, de ce style, dans la collection. Et ça, j'aime beaucoup. On se retrouve pour la numéro 9. Et la numéro 9, il s'agit donc de la Volette Record de luxe, voiture qui n'est pas très connue, je trouve. On n'entend pas forcément beaucoup parler. Mais pourtant, c'est une très très belle miniature et vraiment une très très belle voiture, puisqu'elle a vraiment existé à l'époque. Et donc, cette miniature-là, il faut savoir qu'elle a déjà été reproduite en miniature en orange et non en rouge. Et la voiture a été disponible qu'en Australie.
parce qu'elle est vendue sur un site australien et en Europe, j'ai déjà regardé, on n'arrive pas à la voir. Et donc voilà, c'est une miniature que je trouve vraiment très très bien faite et très très bien réalisée. Surtout, on a vraiment pas mal de petits détails. Voilà, donc XO 143 encore une fois, donc pneus en gomme et pas d'ouvrant, mais là on a une version d'une miniature sans le toit. Et ça j'aime beaucoup, parce qu'en vrai il y a une capote normalement sur cette voiture-là, et là je trouve qu'elle est vraiment très très bien faite comme ça. Elle est vraiment très très bien détaillée, et la couleur rouge lui va à ravir. Et donc voilà, je suis bien content d'avoir cette miniature-là. On se retrouve pour la numéro 10. Et la numéro 10, il s'agit donc d'une KVS Mini 1. Encore une voiture sans permis, donc des années 80. La deuxième voiture sans permis, donc de la collection. Et ça, j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, on aura de la voiture sans permis également dans cette collection-là. La KVS Mini 1, elle n'a jamais été reproduite en miniature. C'est la première fois, donc il s'agit donc d'un modèle inédit. Voiture très cubique, comme vous pouvez le voir, mais c'est le style des années 80 et surtout le style des voitures sans permis de l'époque. Mais je trouve que la miniature est vraiment très très bien réalisée, avec une couleur qui je trouve est vraiment très très belle. On a des pneus en gomme, pas d'ouvrant encore une fois, mais ce n'est pas gênant. Là, sur cette voiture-là, on a des petites pièces pour les feux à l'avant comme à l'arrière. On a voilà, pas mal de petits détails. On voit également l'intérieur qui je trouve est vraiment très très bien réalisé. Mais voilà, sinon c'est une miniature qui je trouve est vraiment très très bien. Et une voiture qui est vraiment très rigolote en soi. Voilà, c'est plus aucun rapport avec les voitures sans permis aujourd'hui, mais elles sont vraiment très très bien détaillées. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve, et bien je vous ai présenté les 10 premiers numéros donc, de cette collection presse d'Altaïa sur les micro-voitures d'antan. Donc là je vous représente les 10 dans la même vidéo, dans la même image. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment un très très beau début de collection, je trouve, avec des modèles très variés, donc de la micro-voiture classique à la plus originale, en passant par les voitures sans permis. C'est pour ça que je fais cette collection entièrement, parce qu'il y a pas mal de modèles qui m'intéressent. Vous le verrez notamment avec les modèles donc de la 11 à la 20, où là on a vraiment des modèles vraiment très intéressants, avec également des modèles inédits. Donc vous verrez bien donc sur la prochaine partie qui je pense sortira fin décembre, parce que ouais j'aimerais espacer un petit peu ces vidéos là, parce que voilà je veux faire 10 miniatures par 10 miniatures. Donc là on va arriver à la numéro 19 qui n'est pas encore sortie, donc je pourrais pas faire la deuxième partie tout de suite. Donc je pense qu'elle arrivera fin décembre pour Noël. Donc je pense que ça sera très bien. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez de ce genre de vidéo récapitulative, donc de cette collection presse, que je vais faire entièrement, je le répète. Donc voilà, dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire quelle miniature vous préférez parmi les 10 premiers numéros, et celle que vous aimez le moins. Voilà. Et puis je pense que voilà, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.